Bonjour à tous. Alors en observant le fonctionnement des êtres humains, j'ai remarqué qu'en fait il y avait énormément de souffrance dans les gens. D'ailleurs, quand on prend des gens qui discutent ensemble, des conversations, ils vont parler de l'actualité purement négative plutôt que de dire des choses plutôt positives. On pourrait dire qu'il y a presque une attraction morbide pour la souffrance. Les gens vont parler de leur maladie, ils vont parler de leur stress, ils vont parler de leurs problématiques avec leur directeur, leur chef de service. Et c'est vrai qu'on pourrait se poser la question, mais d'où vient cette attraction pour la souffrance? Quelle est l'origine de cette souffrance? Tu me poses la question? Oui, je te la pose. Cette origine, elle vient déjà de l'enfance. C'est parce que nous sommes des êtres dualistes, d'accord? Ce qui fait que nous avons le je et le moi. Le moi va être apparenté à l'enfant, d'accord? L'enfant qui a vécu, papa, maman qui était toujours derrière eux. Quand on a 4-5 ans, effectivement, nous ne sommes pas trop responsables de nos actes. On est quand même des gamins, quoi, hein. Et puis on peut faire des bêtises, et c'est vrai qu'on se sent toujours observé, déjà. C'est après que va arriver la souffrance, on recule. Ce qui fait qu'on va se sentir observé. Si on fait une bêtise, on se fait gronder, on n'a pas le droit de faire ceci, on n'a pas le droit de faire cela. Dès qu'on sort un petit peu des sentiers battus, ça va pas. Papa, maman, ils savent tout, en plus. Donc, dès qu'il y a une bêtise de fait, et comme on a une tête de bêtises, et les parents savent tout. On se dit, c'est vrai que ce sont des dieux. Donc, ce qui fait que l'enfant, déjà, va créer un monde où papa, maman sont des dieux, savent tout, et surtout avec des limites. Et aussi, si je fais des bêtises, je suis grondée. Si je réponds de certaine façon, maman va me reprendre. Je n'ai pas le droit de dire ceci, il faut que je fasse cela. Et ce qui fait que l'enfant va commencer à créer un moi, qui est petit, qui va grandir. Et ce moi va commencer à se construire selon des bases qui sont même erronées, mais qui va grandir avec des bases d'enfant. D'accord? Donc il y a le moi qui est là, mais qui est apparenté à l'enfant, et tu as le je, qui va celui qui observe. Alors, celui qui observe ne pourra jamais dire de rentrer dans la souffrance de l'enfant, mais il aura toujours une tendance à observer, à critiquer, parce que c'est un peu l'œil si je dois t'observer toi, je vais t'observer, je ne vais pas me voir moi, je vais t'observer et je vois ce qui ne va pas. Rien ne va chez toi, hein. Tout est parfait, hein. Mais on joue le jeu, tu vois. Ce qui fait qu'on va dire, alors je vais voir que ça va pas, ça va pas, tu t'es mal exprimé, tu t'es mal comporté, et ce qui fait que je vais toujours te critiquer. Mais la critique, c'est aussi dans l'observation. Mais moi, je suis l'œil qui regarde, je ne peux pas me regarder. Ce qui fait que, donc toi, tu vas faire le rôle du moi. Mais le moi qui a eu 4 ans, 5 ans, 6 ans, et qui est resté enfermé dans cette bulle avec tout ce qu'il pouvait penser de lui et ses limites à lui. Mais il a 4, 5 ans, ou 6 ans, ou 7 ans. Et c'est pour ça que le jeu va jouer le rôle, à un moment donné, des parents. Et on va prendre à son compte notre propre rôle, ce rôle-là des parents, ce qui fait qu'on va commencer à critiquer l'enfant. Et nous, on est adultes, on a peut-être 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, peu importe. Et on va critiquer le gamin qui a peur, parce qu'effectivement, tout ceci va créer un problème au niveau même des surrénales, au niveau des bases de l'enfant, qui fait qu'il sera toujours sur le qui-vive. Il aura toujours peur, et peur d'être critiqué. Mais donc, ce qui fait qu'adulte, il va se dire, alors je suis jugé par mes voisins, je suis jugé par mon employeur, je suis jugé par ma femme, je suis jugé, je suis critiqué, ça va pas. En fait, les autres ne font rien en fait. Mais dans ton monde, tu as ton jeu qui fait que te critiquer. Ce qui fait que l'enfant, le moi, dès qu'il va s'exprimer, il va essayer de s'exprimer naturellement, il va être réprimandé par son jeu. Mais il va croire que c'est l'autre. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà. Et ce qui fait qu'à chaque fois, il va se croire jugé.
Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut dire, allez, il y a un truc qui ne va pas. Mais l'autre, effectivement, peut avoir un regard qui fait que tu te sens jugé. Mais tu te sens jugé. L'autre ne t'a pas forcément jugé, qui fait qu'il va avoir de très mauvaises interprétations. Oui, c'est pour ça qu'on est toujours attiré vers l'extérieur. On va observer les gens, on va critiquer les gens, on va être interpellé par ce que disent les gens. C'est toujours ce regard extérieur. On n'a jamais appris à avoir ce regard intérieur, à vraiment avoir ce retournement pour pouvoir commencer à se dire qu'en fait, le monde qu'on voit à l'extérieur n'est en fait que le reflet de notre intérieur. On n'est pas habitué à ça. On est habitué à être à l'extérieur avec les parents. Les parents parce que il nous faut des parents quoi. Sinon tu pourrais pas être tout seul, vivre comme les animaux, dire au bout de quelques semaines je veux gambader quoi. Non, c'est qui fait que les parents jouent ce rôle-là et c'est vrai qu'après notre œil est attiré par l'extérieur. Est-ce que je me comporte bien? Est-ce que papa et maman, je me comporte suffisamment bien pour eux? Et après, il y a le processus qui fait que je vais voir un bonbon parce que je suis gentil. Après, si je fais des bêtises, je suis grondée. Il y a la fessée. Ou la fessée. Et ce qui fait qu'on est toujours dans l'observation à l'extérieur. Notre regard est toujours à l'extérieur. On ne nous apprend pas à être à l'intérieur. Pas du tout. Après, on va nous apprendre aussi qu'on va aller à l'école. Donc, on va apprendre beaucoup de choses, même sur les autres. L'histoire. Bon, on n'y était pas trop, mais on va nous apprendre l'histoire. Après, il va y avoir des employeurs. Il faut se concentrer surtout, tout le temps sur l'extérieur. Donc, on a très peu l'habitude, pour ainsi dire, de se concentrer sur l'intérieur. L'intérieur, c'est quoi? C'est pourquoi j'ai telle réaction? Pourquoi quand j'agis d'une certaine façon, pourquoi je suis aussi virulent ou bien blessé? On n'est pas virulent, on est blessé de l'intérieur. C'est pour ça qu'il faut aller visiter, je dirais, notre enfant intérieur, qui a beaucoup de souffrance en fait. Et c'est là quand je disais qu'il faut aimer cet enfant intérieur, il faut aimer ce moi, parce que ce moi-là a été créé par de la souffrance, a été créé par de l'incompréhension. Alors je dis souffrance, incompréhension, peur, et c'est pour ça que nous avons aussi ce problème actuel au niveau de l'humanité, qui fait que l'enfant en lui-même est terré, on a la peur au ventre, on va dire, on a tout caché. On va parfois faire le fort, alors qu'en fin de compte, on a peur. On est tétanisé. On est tétanisé, on a la trouille au ventre, mais par contre, on stresse. Mais parfois, on va essayer de dire, même pas mal, tu vois, mais c'est pas vrai, elle est là. Et ce qui fait qu'il faut aller visiter, dire, mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Parce que mon jeu observe et me critique. Alors, au lieu de critiquer cet enfant, ou critiquer l'extérieur, on va dire, il devrait aller visiter cet enfant et commencer à voir ce qui se passe. Et là, il va y avoir un dialogue intérieur qui va se créer et l'enfant ne veut pas se sentir jugé. Donc, il va pouvoir s'exprimer et dire, voilà, j'ai mal à tel endroit, je souffre à tel endroit. Et au lieu de juger pour dire, c'est normal, je dis, tu te comportes comme un petit garçon, mais c'est l'adulte qui critique l'enfant. L'enfant, c'est un enfant, donc il se comporte comme un enfant, c'est tout à fait logique. Il fait des bêtises comme un enfant. Et c'est là que, au lieu de critiquer, tu commences à dire, c'est normal. Il a 4 ans, le gamin, quoi. Donc j'ai 4 ans. Et là, tu pardonnes, tu aimes. Et c'est parti de là qu'ils sont en souffrance, comme on disait tout à l'heure. Oui. Des souffrances qui fait qu'on va avoir une maladie. Quand tu te donnes du plaisir, que tu fais des bêtises selon les parents, pas selon toi, parce que tu joues. L'enfant joue. Alors ça va être des bêtises. Là, il dit, chaque fois que je fais des bêtises, chaque fois que je joue, mes parents me grondent, hop, on va faire un blocage. Je ne pourrai plus jouer, je ne pourrai plus faire. Ou tout ce que je fais, en fin de compte, c'est pas bien. C'est pas comme papa veut faire. Alors, on va commencer à... c'est comme des engrammes, en fait. Des engrammes, des TS ou des engrammes. On va commencer à bloquer, avoir des blocages, on va dire, au niveau de l'arthrose. On va dire, certains vont dire l'arthrose, c'est normal. Mais il y a de l'arthrose que des personnes, ça va, ils n'ont pas de problème. Et il y en a de l'arthrose, ça stratifie. Parce que c'est pas la peine. Ça les fige. Alors, c'est... Le corps qui dit, c'est pas, parce que le corps aussi est un enfant, et c'est pas la peine que je fasse, que de toute façon, tout ce que je fais n'est pas bon. Alors on commence à bloquer. À bloquer, en plus, c'est au niveau des articulations, parce que c'est là qu'il y a le mouvement. Et là, on commence à se mettre en retrait. Et après, on va encore se critiquer, on va dire, j'y arrive pas à rendre. Mais c'est normal, parce que c'est l'enfant qui dit ça. Donc, il faut aller visiter cet enfant, l'aimer, aimer cet enfant, parce qu'il a joué, même s'il a fait des bêtises, c'est des bêtises d'enfant. Et le problème, on juge avec notre conscience d'adulte. Et là, on commence à l'aimer, à lui pardonner, à accepter que le fait qu'il était un enfant. Et là, l'enfant commence à sortir de cette souffrance. Donc, à sortir de cette souffrance. Parce qu'on est incomplet. On est incomplet parce qu'il y a des bouts de nous,
Ou si tu vois par contre ici, tu vas avoir des problèmes, tu dis mais comment ça se fait que c'est bloqué, que j'ai un problème, et c'est parce que là c'est plus toi, ou c'est à moi qui est en souffrance. Oui, l'énergie ne passe plus du coup. Ben non, c'est bloqué. Ça peut être bloqué de l'épaule, ça peut être bloqué ici, et c'est souvent aussi au niveau de l'énergie qui descend. C'est pas la peine d'avoir d'énergie qui descend, parce que ça va bloquer. Alors, elle bloque ici, après lui, il ne reçoit plus d'énergie, il bloque ici, et en fin de compte, je dis, bon, il y a un truc qui ne va pas. Alors effectivement, quand tu regardes à la vue psychique, tu peux voir qu'il y a des boucles de non, je rappelle, de non-toi. Qui sont comme éteints. Ouais, et si tu n'y es pas, quelqu'un d'autre y est, on va dire. Si c'est pas toi qui te donne du plaisir, c'est quelqu'un d'autre qui peut en donner du plaisir à ta place. Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ce côté où nous avons comme des tests, mais des énergies morbides. Tu sais, qui sont là, je te parle d'attraction morbide, ben, ce sont des énergies morbides qui sont là et qui nous empêchent de nous donner. Parce que c'est plus à nous ça. Parce que cette énergie qui est la nôtre est dans les entrailles. Tu la fais sortir, tu lui pardonnes, on va dire. C'est comme ça qu'on fait pour ne plus juger ce moi. C'est cette... si je pouvais te poser la question, comment faire pour ne plus juger ce moi? Ce serait le pardonner, comme tu dis? Le pardonner, accepter, c'est un enfant, il a 4 ans, c'est normal qu'un gamin de 4 ans fait des bêtises d'enfant de 4 ans, on va dire. Qu'un enfant de 4 ans, 5 ans, 6 ans, peu importe, mais c'est un enfant. Et arrêtez de juger avec la conscience d'un adulte cet enfant qui a accepté même d'obéir à papa et maman, qui a dû céder à papa et maman. Et tu as 4-5 ans, tu ne peux pas faire autrement. Donc ne te juge pas, dis pas que tu étais bête, que tu étais impuissant. Tu es impuissant, tu es un enfant. En fait, je pense qu'on a du mal à faire le lien entre notre enfance et notre actualité, notre être d'aujourd'hui. Et du coup, on a une facilité à se juger, à se saccager, à ne pas nous aimer, alors que ça a vraiment un lien avec notre enfance. Et du coup, on n'a pas cette conscience que finalement, c'était nous petits qui avions ces problématiques-là, notre moi, et resté avec cet âge-là, en fait, finalement. C'est ça. Et on a comme un trou de conscience entre nous adultes et nous petits. On n'a pas fait le lien. On n'a pas fait le lien, et c'est pour ça que il se passe beaucoup de choses dans l'actualité voilà, de nos jours, quoi. Et c'est pour ça que si quelqu'un, une personnalité va faire un décret, une loi, alors c'est papa-maman qui fait un décret, une loi, et l'enfant à l'intérieur va dire, oh là là, je vais rester dans l'alignement, je vais rester dans le couloir pour pas avoir une punition. Mais si je ne fais pas ça, donc j'aurai un bonbon, ce qui est rare. Mais même maintenant, il n'y a plus de bonbons maintenant. C'est punition ou rien. Voilà. Mais c'est vrai qu'il n'y a plus de récompense maintenant. C'est punition avec les parents. C'était tu as un cadeau ou un bonbon ou tu as été sage, comme à l'école, tu as des bonnes images. Là, il n'y a plus de bonnes images, il n'y a plus ceci. Donc tu vas avoir une punition, donc une amende, en prison, rejeté. Donc ce qui fait que tu vas suivre, c'est à cause du moi qui n'a pas été visité. C'est à cause des souffrances du moi qui fait qu'on va dire, ok, je vais obéir à celui qui s'appelle poser une loi. Oui, parce qu'en fait, dans l'actualité, on peut dire que ces êtres qui ont du pouvoir sur nous, c'est comme si on se sentait, comme tu dis, par rapport, comment dire, je vais relire ma question parce que j'arrive pas, elle me vient pas comme ça. Je m'étais noté qu'avant la vidéo, tu nous as fait une correspondance entre le jeu et le moi. Et l'actualité, et ce pouvoir qu'ont certains êtres sur le peuple. Voilà. Bah, c'est le jeu. Voilà, c'est ça que... C'est ton jeu qui a pris... comment s'appelle, ton jeu est devenu un tyran. Voilà, c'est ça. Il est devenu tyrannique. Il est devenu celui qui impose. Impose, imposteur, tu sais, voilà. On n'est pas loin là. On n'est pas loin. Donc il impose, et ce qui fait ton jeu a tendance à te juger, à te critiquer, à te tyranniser.
Donc, si tu as senti aussi petit que tu étais tyrannisé, grondé, tyrannisé, on va dire tyrannisé, hein, même si c'est pas... Mais c'est le sentiment du gamin qui peut être tyrannisé, qui peut être grondé, il n'a pas le droit de liberté, il ne peut pas sortir comme il veut. Tu as 4 ans, Coco. Hein. Ce qui fait que lui, après, il va se sentir mal à l'aise, pas bien, il ne peut pas s'exprimer comme il veut, Dès qu'il va s'exprimer, ben, en fin de compte, il y a les informations, donc il faut se taire, on met passer les coups sur la table, pendant le repas, ben, on se tait. Et parfois, tu vois des trucs, alors à table, tout le monde se tait parce qu'on écoute les informations, hein, la programmation. Mais parfois, quand tu vois que tes parents discutent alors qu'il faut écouter les informations, tu dis, il y a un truc qui ne va pas là. Il y a un bug dans la matrice. Donc, ce qui fait que certains enfants vont dire, mais il y a un truc qui ne va pas là. Et si on commence à dire, ben, toi tu parles bien, oui, mais toi tu es un enfant. Alors on se tait. Et ce qui fait que quand tu grandis, ben, tu es toujours l'enfant qui va se taire parce qu'on lui a dit de se taire, qu'il est toujours un enfant. C'est très important en fait de comprendre cette notion du je et du moi, surtout par rapport à l'actualité de nos jours. Parce que quand on voit notre actualité, on a eu quoi? On a eu l'obligation des masques, on a eu les attestations, on a eu maintenant le couvre-feu. Enfin, je veux dire, mais finalement, c'est comme si en fait le gouvernement était devenu nos parents. C'est ça. Et qu'en fait, ils nous interdisent de sortir, de respirer librement. Et en fait, il ne fait que nous interdire. Et qu'on l'écoute ou qu'on l'écoute pas, et bien dans tous les cas, on n'a pas de ce côté, comme tu disais, les bonbons. On n'a que punition. Voilà, la punition si vous nous écoutez pas, si vous nous écoutez, en gros vous avez le droit de vivre quoi. C'est ça. Respirer éventuellement. Voilà. En fin de compte, il a un jeu supérieur. Comme les parents ont un jeu supérieur. Ce qui fait qu'on écoute toujours un jeu supérieur. Alors, ça va être le professeur, ça va être l'employeur, ça va être le gouvernement, l'État, le préfet, quelqu'un à qui on a dit, lui, il est supérieur à toi. Alors, directement, c'est le moi qui obéit. Dès que on va voir, c'est pour ça qu'on a la peur du flic. On a la peur du flic parce qu'il reprend le jeu supérieur, comme maman. Donc, on n'est pas sorti de ça. Et c'est pour ça que c'est très important d'aller visiter ce moi, de lui pardonner, parce que c'était un enfant. Le problème, il a gardé des programmes, des programmations. Et parfois, il y en a qui luttent, donc ils vont essayer de résister. Mais ça ne sert à rien parce que tu résistes avec l'extérieur. Il faut les voir à l'intérieur. C'est ça. Donc déjà, comprendre que la souffrance, c'est une réaction normale, on va dire. Donc déjà, accepter le fait que c'est une réaction normale. Donc de ne pas se juger. Un état. Voilà, de ne pas se juger sur le fait qu'on souffre. Et ensuite, d'essayer de comprendre pourquoi on souffre. Qu'est-ce qui vient, qu'est-ce qui nous fait revenir vers notre enfant intérieur, notre partie de l'enfance qui fait appel à ces souffrances. En fin de compte, ce qu'il faudrait faire, c'est tu vois, il y en a qui vont mettre, on va dire, on parle du masque, le truc obligatoire, on va dire ça comme ça. Mais, bien sûr. Alors, il y en a qui vont le mettre parce que il faut, là, tu vois, voilà, et de suite, ils l'enlèvent, rien, voilà. Et après, ils savent très bien, ils sont conscients de ce qui se passe, et puis ils s'en foutent. Et il y en a d'autres qui le mettent avec, parce qu'il y a peur. Alors, le problème, c'est qu'entre le premier et le deuxième, il y a un fossé. Mais entre les deux, il y en a qui vont le mettre parce que, bon, il faut le mettre. Mais ils sentent quelque chose qui ne va pas à l'intérieur. Ils se sentent obligés de le mettre. Et c'est eux qui doivent aller voir à l'intérieur et dire, mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Je sais très bien que, alors même ceux qui ne le mettent pas, je vais dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on m'a obligé de faire quand j'étais petit? Parce que si on le fait à toute une humanité, on va dire en France, parce que c'est la France, on est en France, quoi. Qu'est-ce qui se fait que quelqu'un, 3 ou 4 personnes, nous, j'ai oublié à mettre le masque? Eh bien, tu vas rentrer dans un magasin, il y en a qui vont prendre le rôle du tyran, le rôle des parents. Oui, parce que finalement, il y en a certains qui attendent que de prendre ce rôle, puisqu'ils ne peuvent pas l'avoir intérieurement. Ils veulent absolument jouer ce rôle à l'extérieur. C'est pour ça aussi qu'il y en a certains qui veulent devenir, qui ont ce côté, veulent devenir directeurs, qui veulent avoir des métiers de pouvoir, ce genre de choses finalement, non? Un métier de pouvoir, c'est que tu peux effectivement avoir le dessus sur... Mais le problème, ça ne change pas du tout. C'est ça. Ton jeu, celui qui observe, celui qui a le, entre guillemets, le pouvoir, il a sur ton moi. Donc ce qui fait que même si tu es directeur, que tu veux effectivement avoir un pouvoir, un ascendant sur les autres, tu n'auras jamais, parce que tu auras un ascendant sur quelqu'un qui a déjà un ascendant à l'intérieur. C'est pour ça que parfois tu dis, je comprends pas, on me demande de suite tu obéis, on dirait un robot. Oui. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe là? Et c'est là que tu dis, oh là, c'est important, cet événement est important pour moi, je me suis pas vu le faire. Alors vite, tu rentres chez toi, tu rentres au volet,
Je dis, alors je pose le problème, je dis qu'est-ce qui se passe? Et là, tu as les réponses. Mais si tu ne poses pas de questions, tu n'as pas de réponse. Alors tu vas vivre toujours les mêmes problèmes, mais sans évidemment avoir de réponse et de pouvoir sortir de là, parce que tu n'es jamais souverain de ton monde là. C'est pas possible. C'est un tyran qui agit sur l'enfant intérieur et tu t'en sors pas de ça. C'est pour ça qu'il faut à un moment donné aller le voir, lui pardonner, l'accepter. Et là, tu commences à récupérer des bouts de toi. Voilà. Et là, tu commences à être maître de ton monde. Et c'est ton monde. Oui, et puis quand tu commences à faire ce mécanisme-là, ben, petit à petit, tu vois de plus en plus des choses qui sont des non-toi. Finalement, ça va encore plus t'alerter et tu vas avoir encore plus le mécanisme de faire ces moments de pause où tu vas avoir cette conversation intérieure et apprendre justement à mieux te connaître et à renouer avec ce moi et à faire finalement une sorte d'unité. Bah, tu fais l'unité avec toi, mais surtout c'est que quand tu vas aller après, on va dire, à l'extérieur, tu as une meilleure compréhension de ce qui se passe. Oui. Et ce qui fait qu'après tu ne touches plus les énergies, on va dire. Tu ne touches plus les énergies et là tu commences à créer ton propre... tu restes chez toi finalement. Tout en sortant. Oui, tu restes chez toi en sortant. Voilà. Ce qui fait que, et certains, effectivement, comme ils ont une emprise sur leur monde intérieur, comme je te dis avec ce moi-là, ben, ils essaient d'avoir sur les autres, d'avoir un côté tyrannique. Tu vois des magasins, tu dis, mais t'es avec qui t'es avec toi ou avec le lion? Tu sais, la vidéo, quoi. Non, ils veulent, eux aussi, prendre le rôle du tyran, en fait. Et c'est eux qui jouent le rôle de celui qui t'impose, etc. Donc, il y a toujours une hiérarchie. Et comme eux, maintenant, certains peuvent avoir du pouvoir sur, mais ils sortent pas du jeu et du moi. Il y a toujours une souffrance intérieure qui est là. Et ils ne s'en occupent pas. Mais il y a une trop grande souffrance intérieure, il faut qu'elle déborde. Il faut qu'en fin de compte, ce tyran qui était à l'intérieur, ils n'en peuvent plus, en fin de compte, parce qu'il y en a de plus en plus, hein, on se sent complètement compressé. Alors il faut le jeter sur quelqu'un d'autre. Voilà, c'est pour ça que ça peut même déborder et que les gens ne vont pas accepter que d'autres soient libres alors qu'eux ne sont pas libres. Mais c'est à toi de te rendre libre. Il ne faut pas que les autres te rendent libre. C'est à toi de te rendre libre. Parce que sinon, tu seras toujours dépendant de quelqu'un. Tu ne seras jamais autonome. Tu auras toujours une dépendance. Alors quelqu'un vient me sauver, tant mieux. Mais toi là, en fin de compte, tu ne seras jamais sauvé. Tu ne seras jamais celui qui est maître de sa destinée. Parce que ça sera grâce à quelqu'un d'autre. Et ça ne va pas. Tu ne seras jamais pas autonome, que je dis. Et surtout indépendant. Tu ne seras ni autonome, ni heureux, en fait. Ni dans le bonheur. Puisque ton bonheur dépendra toujours de l'extérieur, de quelqu'un d'autre. Alors que si tu apprends à remettre il serait éphémère. Les bouts de toi, et ben du coup tu seras pleinement heureux toi et tu chercheras plus à être heureux avec l'extérieur. Oui, non, parce que si tu es sauvé par quelqu'un d'autre, ce bonheur il sera éphémère, il sera le temps d'une énergie qui va s'épuiser, tu dirais, et après maintenant on fait quoi? Non. Après, il faut se libérer. Pendant que il se passe ce qui se passe actuellement sur Terre, aux États-Unis, en France, il faut profiter de ce mouvement qui est là pour se libérer de la tyrannie intérieure. Mais si elle est à l'extérieur, c'est qu'elle est à l'intérieur. S'il y a des imposteurs à l'intérieur, c'est qu'il y a des imposteurs à l'extérieur. Voilà. S'il y a des fraudeurs à l'extérieur, il y a des fraudeurs à l'intérieur. Il faut les chercher, ceux qui nous mentent à l'intérieur, ceux qui nous font croire que c'est pas possible de se libérer. Mais t'es qui pour me dire ça, tu vois? Donc tu vas chercher celui-là qui te dit ça, quoi, et tu vas l'enlever. Voilà. Et j'avais une dernière question à te poser. Cette notion du je-moi, elle vient de la psychologie? Oui, c'est au début de la psychologie académique, voilà. Et on en parle aussi beaucoup avec Serge, mon mari, donc Serge Bassino, et dans les cours de la psy-ESO que nous donnons depuis des années. Donc effectivement, ce jeu et moi, nous en parlons énormément dans nos cours. Voilà. Je te remercie d'avoir parlé de ce sujet. Je te remercie à toi de m'interviewer et puis à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.